La pandémie actuelle ébranle les certitudes et menace les équilibres. C'est ce qu'a déclaré le président togolais Faure Gnassingbé Daniel dans son adresse à la nation le 31 décembre 2020. À l'occasion donc de ses vœux pour la nouvelle année, le président togolais est longuement revenu donc sur l'impact qu'a eu la pandémie sur tous les pans de la vie de notre pays. Quand je prends, Pasteur Edo, juste cette partie des propos du président de la République, quand il dit que la pandémie actuelle accentue les besoins, ébranle les certitudes et menace les équilibres. Quand je préparais cette émission, j'étais en train de réfléchir à cette phrase, une pandémie qui ébranle les certitudes. On a visiblement comme l'impression, quand on regarde la pandémie du coronavirus, que l'un des objectifs peut-être du souverain fabricateur, c'est aussi ça, de vous montrer que tout ce que vous aviez comme certitude, toutes les assurances peut-être ébranlées, les fondations peuvent être ébranlées. Ben, c'est tout à fait normal. Vous savez, en 2020, l'humanité tout entière a vécu un cataclysme sanitaire qui a ébranlé les fondements et qui nous a plutôt permis de retourner aux valeurs humanitaires. Oui. Aux valeurs humanitaires. Donc, ce qui était déjà établi, la pandémie est venue tout désorganiser pour que nous puissions savoir que nous vivons avec les autres. Personne ne peut vivre sans les autres. Et c'est ce que nous avons compris. Parce que la solidarité qui était presque inexistante. On a vu un certain moment où c'est l'individualisme. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est ça qui a pris nos sociétés. Mais avec la pandémie, on a vu que les gens se sont organisés pour pouvoir partager leur avoir aux nécessiteux, aux vulnérables. Bon, donc il y a eu un certain... Pour moi, c'est le retour à l'ordre divin. C'est le retour à l'ordre divin qui exige quand même qu'on puisse donner aux autres, aux pauvres, aux veuves, aux orphelins, qu'on puisse contribuer à leur bien vivre. Donc, c'est exactement, je crois, le chef de l'État a raison. Je crois que ce pan ce bout de phrase dit quand même, résume à peu près ce que la pandémie est venue dicter à l'humanité, comme la loi d'amour, c'est-à-dire aimer l'autre. Et notre existence, c'est justement ça. Notre existence, c'est aimer l'autre. Quand Dieu dit à Caïn, où est ton frère? Il dit, mais est-ce que je suis le gardien? Suis-je le gardien de mon frère? Non, oui, justement, je suis le gardien de mon frère. Et vice-versa. Je suis le gardien de mon frère, il est le gardien. Moi-même, je ne peux pas me surveiller. Mais c'est quelqu'un d'autre. Si je suis ici, quelque chose m'arrive, moi-même, je suis incapable de me sauver. C'est toi, Samuel, qui est là. C'est toi qui sais qu'il y a quelque chose m'arrive pour que je puisse être sauvé. Donc, nous sommes, chacun est le gardien de son prochain. Bon, donc, la pandémie a pris le pas finalement sur l'individualisme et nous a ramené au fondement humain. S'il faut se répéter, au fondement humain de l'humanité. Donc, je crois que ça menace les équilibres. Oui, l'équilibre en question dont le chef de l'État parle, c'est vrai, c'est ce que je dis, tout ce qui était préétabli, mais ça menace pour que nous puissions savoir que nous vivons dans une communauté des êtres humains. Alors, Dimas Dikodo, vous savez très bien que le monde fonctionne sur des agrégats. On veut atteindre telle croissance, on a tel PIB, on a ceci. On a tellement mis de choses en place que finalement tout ça, en un seul jour, ça peut tomber. Oui, bien sûr. C'est l'œuvre de nombre de temps de jours qui soit vraiment... Oui. En 2020, tout est... Vous savez, le chef de l'État... en un seul jour. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, vous voyez qu'il parle très peu, mais quand il parle, c'est de façon réfléchie, c'est de façon intelligente. Et ces fervents adversaires ne trouvent pas toujours à dire quand il finit de parler. Il laisse toujours... Bon, une chose est de parler, une autre est d'agir. La preuve, c'est que Edo est obligé de s'incliner devant ses propos. De m'incliner, qu'est-ce que tu dis? Il est obligé.
Il a dit, quand tu dis que quelqu'un a raison, tu t'inclines devant lui. Non, ce n'est pas une affaire de dire raison. Ouais, tu l'as dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, Tu as normal. dit tout de suite Non, que le chef de l'État a raison de le dire. Ça veut dire que tu t'inclines devant C'est une ses réalité propos. connue de Oui, tout le monde. Voilà, c'est Connue de de ça, tout le monde. c'est de ça que je veux parler. Quand il parle, il se met d'accord tous ses adversaires. C'est ça. Même les adversaires les plus farouches comme Edo sont obligés de s'incliner devant ses propos. Moi, c'est mon frère. Oui, mais tu es son adversaire. Je ne dis pas que tu es son ennemi. Hein. Ah, ok. C'est pas ce que je dis. Je dis son adversaire. Je peux ne pas être Tu l'as d'accord toujours par rapport. critiqué Je peux ne pas être dans ce d'accord. que tu imagines. Mais devant ses propos, tu t'inclines. Je ça, suis obligé de faire une réflexion. Je suis... Depuis que je commence à m'intéresser à la vie politique, ou du moins c'est Faure Gnassingbé, je m'intéressais à la vie politique avant que Faure Gnassingbé ne monte au pouvoir. Depuis, je n'ai jamais vu un opposant prendre ses discours et aller sérieusement contre ses propos. Ils sont obligés d'acquiescer, Oui, c'est ils sont obligés d'avaler, des paroles. ils sont obligés de s'incliner. Ouais. Ah, ça c'est clair. Pourquoi s'incliner? Donc ça veut dire que mais vous vous inclinez. Quand tu C'est pas donnes vous raison à la personne, Non, tu pas- t'inclines devant lui, devant elle. Ça, tu n'as pas le choix. Et c'est ça. Il parle très peu, mais il est intelligent dans ses propos. Ouais. Il pèse ses mots et tout ce qu'il dit, c'est vraiment réfléchi. Oui, effectivement, les équilibres sont ébranlés. Hein? Ceux qui pensent mettre sur pied des agrégats, comme l'as dit, comme tu l'as dit. Intouchables, tout de hein? suite, Des agrégats voilà. intouchables. Mais ils ont vu qu'il y a quand même un Dieu devant lequel il faut Et s'incliner. dis-moi surtout, toutes leurs prévisions de l'année 2020. Tout s'est écroulé. Comme s'est le écroulé. château de- Tout s'est écroulé. Château de- Et donc, il sait ce qu'il est en train de dire. Moi, je me dis d'ailleurs que ces propos, c'est une pique à l'encontre de l'Occident, Oui. avec leur certitude, avec des choses C'est-à-dire, préétablies. dis-moi, leur certitude, c'est kilométrique, c'est-à-dire, c'est ce qu'ils ont mesuré. Que ça doit être ça. Ah oui. La pandémie a C'est tout- ça. a C'est tout- ça. Ça veut dire que a tout ébranlé. il faut quand même retourner vers ce que les valeurs qu'on a perdues Ouais. et savoir La solidarité, la fraternité. le monde a besoin de l'homme au centre de tout Oui. et non pas des considérations politiques, des considérations intéressées, des plus-values, de tout ce qu'on a besoin. C'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Mais Dieu a démontré que tout est ébranlé, tout est secoué dans ses fondements. Et si, après cette pandémie, on n'a pas tiré des leçons pour remettre, en tout cas pour rebâtir la L'ordre- conception de l'ordre mondial, ça veut dire qu'il y a un problème. Justement, parce que est-ce que, puisque le chef de l'État, lui, le dit, la pandémie actuelle accentue les besoins, ébranle les certitudes et menace les équilibres. Oui. On voit donc une personnalité qui comprend le message derrière cette pandémie. Est-ce que le monde, l'humanité, a compris ce message-là? Ah ben, l'humanité a l'intérêt. Le monde entier a intérêt, surtout les plus développés ont intérêt à voir les autres qui sont parasites, c'est ça qui sont parasites, qui sont à terre, de se relever. De se relever. Sinon, l'humanité que nous sommes en train de construire n'ira pas loin, ne va pas bénéficier, ne va pas leur bénéficier. Ils doivent savoir. Les plus riches doivent savoir, les plus forts doivent savoir qu'ils ont besoin aussi des autres. Au moins, on m'a travaillé pour que les autres aussi puissent se relever. C'est très important. Bon, peut-être que ça va plaire à Dimas, que j'aurais aimé quand même que ce bout de phrase-là soit un sujet de dissertation quelque part. Ça va plaire. serait bien. Ça va plaire à Ce serait très bien. Ça va plaire à Dimas. Ce serait très bien. Ce bout de Il sujet faudrait soit quand d'ailleurs même- que soit quand même- soit quand la même direction sujet. des examens concours s'occupe de sujet cela. dissertation. Pour que ça arrive. Et ça va faire du bien. Ça va faire du bien à nous tous. On dit aux que hommes. cette pandémie parce que- ébranle les certitudes. C'est très important. Ça, c'est- Et j'avoue quand même que maintenant, est-ce qu'après la pandémie, comme Dimas l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'on est capable d'apprendre, de tirer les leçons, d'apprendre quelque chose de cette pandémie? Que nous ne sommes rien. Le monde, on est entré dans 2020 avec beaucoup d'espoir. D'espoir de que l'année sera merveilleuse. On disait Mais 20 du coup, nous sommes tous surpris
Nous sommes tous surpris. Et c'est comme ça que toute l'humanité entière pouvait en une seule seconde disparaître. C'était possible. Parce que là, ça avait l'allure d'un certain déluge total. Bon, donc, nous en Afrique, donc c'est dire que nous n'avons pas cette certitude-là. Oui, c'est vrai que nous, on a quand même... Dans notre manière de vivre en Afrique, du Cap au Caire et de Dakar à Djibouti, nous n'avons pas cette manière de vivre, de prendre tout comme certain et de penser que les autres, c'est eux les faibles et que nous autres, nous vivons avec notre croyance. Et on peut être d'accord. Nous vivons dans des familles élargies. Nous avons les résultats de notre foi et nous vivons sur ça. Ceux qui ont cette certitude de vie et qui pensent que les autres, le malheur, c'est à eux seuls. Si je revisitais la presse française et quand elle disait que la France fait partie des pays les plus outillés pour affronter cette pandémie, ils en avaient pris ça pour certitude. Et on a vu comment c'était ébranlé. Désolé. Cette certitude, on a vu comment cette certitude a été ébranlée. Et il fallait recourir à la limite, à la Chine. Il fallait recourir à la Chine, même pour commander les masques. Il criait à l'Afrique. Il criait au secours. Il ne pouvait pas le dire, mais quand il retourne vers notre chloroquine, je dis c'est notre chloroquine. Parce que c'était destiné à nous. C'était notre conception. C'était nos produits. Hein? Les principes actifs de ce produit sont pris en Afrique. Ils ne l'ont pas dit pour aller les fabriquer. Ils ne l'ont pas dit ouvertement. Alors ils se sont retournés vers l'Afrique pour trouver des solutions de remède à cela. Et donc si dans cette certitude on a vu qu'on était vraiment secoué dans ses fondements, il faudrait repenser l'humanité. Il faudrait repenser l'ordre mondial. Il faudrait voir que, après tout, il y a quand même une force invisible qui nous gouverne. Et donc, réellement, j'ai aimé vraiment cette phrase du chef de l'État et je vois vers où, en tout cas, moi, mon point de vue, je vois vers où c'est destiné et ils doivent tirer le son de cela. Mais vous voyez, aujourd'hui, les avions revolent, les bateaux sont sur les mers, les stades rejouent des matchs. C'est-à-dire, la vie reprend et peut-être cette... La vie reprend, mais avec beaucoup de précautions. De quelle manière? La vie, la vie ne reprend pas. Hein. L'homme est peut-être en train de dire, je reprends le dessus. Non, pas reprendre le dessus, vivre au-dessous. L'homme aurait gagné en vivant au-dessous, pas au-dessus, ce n'est plus la peine. Parce qu'au-dessus, maintenant, c'est Dieu, il y a une force qui domine tout. C'est que ce qui se fait, une force qui s'impose. C'est le strict utile. C'est le strict utile. Oui, ce que vous dites, c'est bien, mais moi j'ai l'impression que peut-être les solutions qui sont en train de nous proposer, vous vous rappelez, en début d'émission, on parlait de vaccin. C'est-à-dire, qu'on a maîtrisé. On est en train de dire, c'est plutôt, moi je me rappelle cette phrase d'Emmanuel Macron, c'est la science qui nous sauvera de cette situation. Ah non, oui, lui, c'est ce qu'il peut dire. Donc, c'est pas ce retour vers le divin comme voilà, c'est peut-être, on remet le monde entre les mains des scientifiques. Non, pour lui, la science, c'est son Dieu. Il a raison de le dire. C'est son Dieu. Le vaccin, c'est la science aujourd'hui. Oui. Mais, vous savez, avec que nous ne croyons pas... Non, pourquoi, Dimas, pourquoi le vaccin est évalué par le degré d'efficacité? On parle de 70%, on parle de 80%. Pourquoi ils ne sont pas allés à 100%? C'est ça. Pourquoi ils ne sont pas allés à 100%? Le reste, ils ont reconnu que le reste là, c'est Dieu. Le pourcentage qui reste là, c'est Dieu seul. Pour aller à 100%, c'est Dieu seul. Et ça, bravo, qui n'ont pas pu, aucun de ces vaccins n'atteindra 100% d'efficacité. Non, c'est déjà bon pour moi. C'est déjà bon pour moi. Non, c'est déjà bon pour moi. Parce que Dieu, ce n'est pas la moitié. Dieu, ce n'est pas un c'est une plénitude. C'est la plénitude. C'est ça. Nous sommes fiers de notre foi. Si les gens pensent qu'ils veulent être philosophes, croire comme ce que les philosophes occidentaux font, nous ne croyons pas en Dieu, nous ne faisons pas ceci, alors que c'est eux qui font des trucs ésotériques, des trucs occultes dans les coins de leur chambre, ben, libre à eux. Mais nous sommes fiers de notre foi.
l'Africain est fier de sa foi. Ça peut être la foi en ce qu'il croit au niveau de ses ancêtres. Nous qui embrassons la foi chrétienne, mais nous sommes fiers de notre foi. Il y a quand même la foi pour pouvoir transformer fondée sur l'existence. Ce n'est pas uniquement de Dieu. La science. On ne peut pas dire que la science va nous sauver. La science a montré ses limites. Emmanuel Macron. Oui, c'est la science qui donnera la solution. Oui, mais est-ce que la science a donné la solution? Au moment où les grands scientifiques même critiquent ce vaccin. C'est ça la solution? Il manque d'efficacité. C'est ça la solution. Mais j'ai vu quand même à un moment donné de la vie, j'ai vu, en tout cas sur l'image, j'ai vu des médecins et des soignants italiens se mettre la main pour prier. Pour implorer l'intervention divine. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut s'écrier comme David. Je lève les yeux vers les montagnes. Parce que quand vous prenez le discours du président de la République, par exemple, et moi j'aime surtout quand il utilise cette phrase, dès les premiers mots du discours, je veux rendre grâce à Dieu. Ce sont pas des phrases que vous trouvez dans les discours des Occidentaux. J'écoutais le discours de Macron, de quel président? Dieu il ne retourne qu'au préalable de notre constitution. C'est ça, non? Nous, peuple togolais, nous plaçons sous la protection de Dieu. Donc il retourne au préalable. On a vu des pays comme le Ghana qui a décrété des jeûnes. Des jours de jeûne dans les discours des Occidentaux, en tout cas, rare de constater, d'écouter Dieu dans les discours des chefs des Occidentaux. Mais nous, en Afrique, c'est la preuve que nous nous approprions Dieu, nous croyons que Dieu existe et que l'Afrique, quoi qu'il en soit, l'Afrique a sa place, a son rôle, en tout cas, à jouer dans le concert, dans le décimer, mondial. Mais nous sommes là. Et nous disons, après cette pandémie-là, nous sommes là. L'Afrique a sa place. Ils nous ont demandé de nous préparer au pire. Nous sommes là. Merci beaucoup, le pire, ce n'est pas pour nous. Nous sommes là. Merci à Dimas Dikoto. Nous sommes des croyants et nous en pour sommes des fiers. raisons pratiques. Merci à tous. Non, ben c'est bon. Également Ça a été un plaisir de l'avoir suivi et on se retrouve demain.